Alors, la vieille Gisèle, c'est un anagramme en fait de la maison où j'habite qui s'appelle l'église vieille. Donc, si on prend toutes les lettres et qu'on les mélange dans l'autre sens, ça fait la vieille Gisèle. Je voulais un nom aussi à consonance féminine quand même qui rappelle justement que j'étais une fille parce qu'on n'est pas si nombreuses que ça, même si ça se développe de plus en plus, on reste largement minoritaire. En termes de communication, ça m'a permis de mettre le visage notamment de ma grand-mère sur une des bouteilles, mon arrière-grand-mère, il va y avoir ma mère. Donc d'intégrer toutes les femmes de ma famille sur les étiquettes de mes bières. J'ai beaucoup pratiqué mes recettes des différentes bières que j'ai dans ma gamme avant de m'installer en pro dans la maison que j'habite. Et j'ai rencontré Pierre-Emmanuel Caprilli de la brasserie Borgne, qui lui avait sa brasserie, avait de l'espace pour accueillir un autre brasseur. Donc on s'est mis dans une forme de partenariat, même si on a tous les deux nos brasseries distinctes avec notre propre gamme de bières. Alors, dans le processus de brassage, on va dire qu'il y a plusieurs étapes. Il y a les étapes en amont. C'est surtout préparer la recette. On utilise du malt d'orge. C'est des grains entiers qui font mousse, qu'il faut concasser. Le jour même du brassage, en fait, on prend ce malt concassé qu'on va mélanger dans de l'eau chaude. J'utilise une méthode par infusion, donc c'est une méthode où on va laisser le grain concassé pendant à peu près 1h30 en brassant de temps en temps. Mais il n'y a pas de système de brassage automatique sur l'installation sur laquelle je travaille. Ensuite, on transfère dans une seconde cuve où on va amener à ébullition et où là, on va ajouter le houblon qui va apporter l'amertume avec le houblon qu'on amène en début d'ébullition et les côtés aromatiques et plus floraux ou fruités ou épicés. Et ensuite, ce mou, on va de nouveau le filtrer, on va le refroidir le plus rapidement possible et on va le mettre dans un fermenteur dans lequel on va ajouter de la levure. Ensuite, il part en chambre chaude pour à peu près 15 jours. Et pendant ces 15 jours-là, les levures en fait, vont transformer le sucre en alcool. Donc au bout de ces 15 jours, on aura un mou qui sera alcoolisé mais qui ne sera pas encore gazeux. On va mettre au froid pour clarifier la bière, on dit pour qu'elle soit bien limpide ensuite en bouteille. Et ensuite, on va faire la mise en bouteille. Donc là, on va de nouveau rajouter du sucre, ce qui va permettre d'avoir le gaz carbonique qui va se développer et donc avoir une bière qui sera à la fois alcoolisée et gazeuse. J'utilise des houblons assez classiques, des houblons européens qui amènent des goûts qui vont être plutôt herbacés, épicés, mais on n'est pas trop sur le côté très fruit qu'on peut retrouver dans les houblons américains principalement. Alors c'est vrai que j'ai une bière au houblon sauvage, ça me permet d'avoir vraiment une bière très locale. Et ça, je trouve ça bien de pouvoir utiliser quelque chose qui pousse tout seul, tout le temps. Donc là, c'est ma deuxième année, c'est vrai que je vois que ça part bien. J'ai augmenté ma production annuelle et en même temps, j'ai des bons retours sur ce que je fais. Donc à l'avenir, moi, j'aimerais agrandir ma gamme, parce que c'est là où on peut travailler des nouvelles recettes et c'est quand même le côté qui est intéressant. Et donc amener de la nouveauté, ça permet aussi de fidéliser les gens et puis de faire découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts.